une pierre après l'autre. Honorez notre Père éternel. Je serre ta parole dans mon cœur, Psaume 119, 11. Psaume 119, 156. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Une introduction d'environ 4 minutes 30 vous est présentée sur cette page. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, vers 27. Un avènement du Christ Jésus, un retour glorieux visible à toute la terre qui sera précédé par. Premièrement, l'enlèvement des saints de toutes les alliances, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Mais je ne veux pas que vous soyez ignorants, frères, au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme d'autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les amènera avec lui. C'est pourquoi nous vous le disons, par la parole du Seigneur, nous qui sommes vivants et qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous n'empêcherons pas ceux qui dorment. Ou depuis Adam, aurait pu ajouter Paul, de sorte que l'aveuglement de l'Église de Jésus-Christ se croit la seule à avoir obtenu ce privilège. Et aussi, 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 57. Lisez ces deux textes, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 et les versets suivants. Puis 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 57. Car jusqu'à ce jour, vous aussi vous êtes avertis que vos parents et vos amis qui croient vraiment en Jésus-Christ, leur Seigneur et Sauveur, seront enlevés en un clin d'œil par l'Éternel, le Dieu tout-puissant d'Abraham, Père de tous les croyants, laissant cependant les Juifs, les musulmans et beaucoup d'autres communautés abandonnées à leurs pensées insensées. Puis après, ou comme certains le pensent aussi pendant une paix relative de 3 ans et demi. À cette disparition soudaine de millions de personnes s'ajoutera après 1 Thessaloniciens 5 verset 3. Quand les hommes diront. Quand les hommes diront, paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et c'est par une période de 1260 jours de bruit venant des confins des galaxies, du trône même de Dieu. Et les premières visions dans l'Apocalypse chapitre 6, terroriseront la terre, puis après, 30 minutes de silence. Les trompettes du Très-Haut sonneront et seront perçues de la terre par une série de 14 jugements supplémentaires. Et parce que l'homme n'a pas voulu de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Prince de la paix, Dieu fera la guerre à la terre et aux hommes pour l'avoir méprisé. L'Éternel est son amour de fil qui a voulu vous sauver du carnage dont parle le livre de l'Apocalypse et que vous regardez parfois comme un divertissement sur votre télévision. Refusez Jésus-Christ aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur, et le rejeter comme voulant être le Seigneur de votre vie, n'est qu'un très mauvais calcul qui vous conduira pour les éternités à venir à contempler votre souffrance d'avoir refusé l'amour de Dieu qui a déversé son précieux sang sur la croix pour vous arracher à son implacable justice qui n'aura d'autre choix que de vous condamner de n'avoir pas voulu à votre tour aimer celui qui vous a tant aimé qu'il est venu mourir pour vous. Dire, faisons la paix, j'ai payé pour vous le prix de mon amour. Mais vous pouvez faire la paix encore avec Dieu en 35 secondes à une lecture sincère de Luc chapitre 23 et des versets 40 à 43, qui vous emmèneront des enfers à venir, aux demeures de Dieu, à sa nouvelle terre, ce qu'il annonce 5 fois dans la Bible, et où vous pourrez pendant l'éternité dire merci à celui qui vous a sauvé de vous-même, tant vous êtes certainement le pire ennemi, alors que Dieu a manifesté pour vous un amour puissant et vrai, que le premier homme de l'humanité était un brigand, un méprisé, un rejeté comme le Christ Jésus qu'il a aimé malgré ses crimes. Il fut le premier homme, visible depuis la croix, qui entendit l'amour de Dieu lui dire, en vérité, je te le dis, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Venez à Christ aujourd'hui, maintenant par l'appel de la Bible, la parole de Dieu qui vous dit comme peut-être une invitation de dernière minute pour vous, au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut.
Texte que vous trouverez dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Psaume 119, 156. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Ta tendresse est immense, ô Éternel, sauve-moi donc la vie conformément à tes décrets. Tes compassions sont grandes, Éternel, rends-moi la vie conformément à tes sentences. Tes compassions sont en grand nombre, ô Éternel. Fais-moi revivre selon tes ordonnances. Tes compassions sont en grand nombre, ô Éternel, fais-moi vivre selon tes ordonnances. Great are thy tender mercies, O Lord, quicken me according to thy judgments. Ta parole est la vérité. Jean 17 verset 17. André Gérard qui vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu, afin de laisser l'édito derrière vous. Je sers la parole de Dieu. Et, sers le Dieu de la parole. Jésus-Christ. Je sers ta parole dans mon cœur afin d'être envers toi toujours obéissant. Psaume 119 verset 11. Donne-nous aujourd'hui, Jésus-Christ, notre pain de vie quotidien. Matthieu chapitre 6, verset 11. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Soit, celui qui réclame la présence de l'Éternel Dieu, Jésus-Christ. Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Première épître de Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Voici le plus beau verset de la Bible, car, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Que vous pouvez donc lire ainsi pour vous-même comme si vous étiez la seule personne que Dieu aimait. Car Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si, je, crois en lui, je ne périsse point, mais que, j'ai, la vie éternelle. Comme une fleur ouverte pour vous. Mesurez, tant vous êtes aimés. Et tous les jours. Le Seigneur nous dit. Matthieu 6, versets 9 à 13, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Christ notre pain de vie quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles. Aujourd'hui compris. Le règne. La puissance. Du Saint-Esprit. Et la gloire. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? De plus notre Père qui est aux cieux. Avec Christ notre pain de vie quotidien. Et la puissance du Saint-Esprit. 3 thèmes clés, de cette prière de Dieu qui avec d'autres attributs de Dieu, souligne le but que l'Église de Jésus-Christ a oublié, et de s'incliner envers l'Éternel comme Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Genèse 17.1. L'Éternel apparut à Abraham, et lui dit. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. Soit, pour aujourd'hui, depuis la venue du Créateur, de Jésus-Christ. Selon l'allégeance de Matthieu 6, versets 6 à 13. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps.
1 Timothée 2, versets 5 à 6. Donc s'il y en a un seul, il n'y a aucune chance de pouvoir traiter avec Dieu directement, et ce, dans n'importe quelle confession de foi religieuse. Et si nous ne venons pas au ressuscité pour avoir le pardon et recevoir la vie éternelle gratuitement? Dieu appliquera son plan B. Hébreux 9 verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voici comment un brigand passa de la croix au ciel. Jean chapitre 3 verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, comme le premier, un brigand, le fut à la croix, côte à côte avec notre Créateur. Luc 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Soit un salut obtenu en 88 mots en français, et 37 secondes. Vous aussi, saisissez par la foi, celle d'un enfant vaut bien la vôtre, et mettez la sincérité de votre cœur, âme, pensée pour invoquer l'Éternel. Matthieu chapitre 19, verset 14. Jésus dit, « Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Le paradis est donc seulement à quelques fois, de vous. Si la prière du brigand l'a sauvé de souffrances éternelles, n'hésitez plus. Vous aussi, venez maintenant et aujourd'hui goûter le salut par grâce offert par Jésus-Christ. Maintenant, avant de vous donner la solution de ce rébus, voici simplement celle qui se cache derrière et que vous avez dû découvrir dans les pages ou la chaîne YouTube de l'édito. Soit les The Foster Triplet. 1. Jeu, proposé au début de cette vidéo sur leur chaîne ou avec le public, la question est posée. Qui d'entre elles a coiffé au poteau d'arrivée les deux autres? Chérissez, vous aussi, le sang de Jésus. Ne vous trompez pas de couleur pour la fin de l'année, même au cours de celle-ci. Chérissez le sang. Aujourd'hui, il y a peu de mention du sang, encore plus de sang. Certains l'ont même retiré des pages de la parole de Dieu. Et, ils disent que c'est démodé, ce n'est pas pertinent aujourd'hui. Bien que le monde puisse le nier, je n'ai pas honte de le dire. Je chéris le sang. Le précieux sang de Jésus répandu sur le calvaire. Il ne perdra jamais sa puissance. Même dans cette dernière heure, il coule toujours pour vous et moi. Quand il a crié, c'est fini, et que la lance a percé son côté, il a ouvert la fontaine qui ne se tarira jamais. Je ne suis pas digne de ce roi d'amour. C'est pourquoi, je chéris le sang. Vous pouvez être ici parmi nous, si honteux de l'endroit où vous êtes allés. Satan dit que vous êtes allés trop loin pour être pardonné de vos péchés. Oh, ne nous sentirions-nous pas tous coupables? Nous étions tous condamnés à mourir, exception faite pour le sang, si nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Je chéris le sang, le précieux sang de Jésus répandu sur le calvaire. Il ne perdra jamais sa puissance. Même dans cette dernière heure,
il coule toujours pour vous et moi. Quand il a crié, c'est fini, et que la lance a percé son côté, il a ouvert la fontaine qui ne se tarira jamais. Je ne suis pas digne de ce roi d'amour, c'est pourquoi, je chéris le sang. Ô précieux est ce flot, qui me rend blanc comme neige. Quand il a crié, c'est fini, et que la lance a percé son côté, il a ouvert la fontaine qui ne se tarira jamais. Je ne suis pas digne de ce roi d'amour, c'est pourquoi je chéris le sang. Je suis indigne de ce genre d'amour, c'est pourquoi, je chéris le sang. Vous retrouverez ce chant en toute fin de l'étude avec nos interprètes du jour, Maleka, Mahari et Mikaeli, ainsi que les paroles à copier sous la vidéo. Et vous aussi louez ou demandez pour vous à l'Éternel Dieu Jésus-Christ, ô, précieux, et le flot, qui me rend blanc ou me rendra blanc comme la neige. À présent notre rébus d'intro. Vous retrouverez en fin de vidéo un lien du trio qui vous permettra de découvrir The Foster Triplet ainsi que d'autres titres intéressants sous la vidéo en cliquant sur « Afficher plus ». Et l'ordre du rébus est le suivant, Maleka, 22 ans cette année 2025. Mahari, normalement aussi, 22 ans cette année 2025. Mikaeli, probablement également, 22 ans cette année 2025. Donc, Maleka, Mahari et Mikaeli, trois sœurs qui louent le « I am the Almighty God ». C'est-à-dire, trois sœurs qui louent le « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Qui loue selon Genèse chapitre 17, verset 1, le Dieu d'Abraham qui n'a pas changé, et où en ce temps-là disait à un homme de foi. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. À un tel point qu'il offrit par droiture et crainte à l'Éternel le fils de sa vieillesse étant persuadé que Dieu ne lui ferait aucun mal et prendrait à la place une victime innocente, plus innocente qu'Isaac qui devint en préfiguration, l'image du Fils du Très-Haut, je suis, le Dieu Tout-Puissant qui effacerait la désobéissance de l'homme à ne pas pouvoir arriver par ses propres forces à être intègre devant le. Je suis, le Dieu Tout-Puissant. Genèse chapitre 22, versets 3 à 14, nous raconte de façon figurative par Abraham et Isaac ce que Dieu ferait pour l'homme, en versant vraiment son sang innocent pour le désobéissant pécheur que nous sommes, malgré le sang de Jésus versé à la croix. Pour cela, Dieu avait un plan, afin que l'homme comprenne que la justice de Dieu ne pourrait être pleinement satisfaite, que si la victime était parfaitement, d'une innocence parfaite, sans jamais avoir été maudit comme l'agneau. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux, et dit, Abraham. Abraham. Et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Et nous aussi, nous avons en Jésus-Christ, le Fils sauveur de, je suis, le Dieu Tout-Puissant, qui effacera votre dette mortelle de devant la face de Dieu, si vous acceptez pour vous-même, que Jésus soit celui qui prend votre place comme offrande à Dieu pour votre vie et ce,
afin qu'elles deviennent devant Dieu aussi blanches que la neige si votre être tout entier s'attache par la foi à l'amour de Dieu manifesté à la croix pour vous, et pour moi. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et si vous voulez, si ce n'est pas encore fait, inclinez votre cœur, votre âme, votre pensée devant Dieu et dites-lui. Père éternel, je ne mérite que le courroux de ta justice. Mais par amour pour Jésus-Christ, ton Fils qui a pris ma place à la croix. Pardonne, je te prie, le fait d'être resté si longtemps loin de toi. Pardonne mon péché désobéissant. Et si vous êtes vraiment sincère, mettez vos yeux dans l'évangile de Luc chapitre 23, et les versets juste avant la demande du brigand, au verset 42 qui demande au Sauveur en croix à côté de lui. Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Et poussez jusqu'au verset suivant, avec un retour immédiat du pardon de celui qui a pris votre place à la croix, le Seigneur Jésus-Christ qui aimerait vous dire également. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et ce sera votre éternelle destinée, si toutefois vous croyez aujourd'hui à la parole de Dieu et à Jésus-Christ, notre admirable prince de la paix que nous allons à présent retrouver avec de nombreuses facettes, soit ses attributs multiples pour vous témoigner et vous rendre compte, combien Dieu, je suis, le Dieu Tout-Puissant, a dû s'abaisser pour pouvoir vous attirer à lui sans vous blesser ou vous faire mourir. Jean le Baptiste désignait Jésus comme « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais seulement quiconque le veut réellement. C'est ce que Jésus annoncera lui-même à un vieux pharisien qui connaissait très bien la loi de Moïse, les 10 commandements et bien plus encore, et auquel, je suis, le Dieu Tout-Puissant, lui disait. Il te manque juste une chose, un rien. Tu dois naître aujourd'hui de nouveau en acceptant d'être le quiconque, qui croira à l'essentiel de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ offert à la croix, pour toi, ou quiconque. Soit pour vous et pour cette plume qui essaie une fois de plus de vous dire les paroles mêmes du Sauveur qui proclamait parmi nous. Car, Dieu a tant aimé le monde, donc, vous et moi, qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ. Afin que quiconque, vous, ou moi, croit en lui, le Christ Sauveur, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous dites, Amen, à Dieu en le croyant de tout votre cœur, à mes pensées, et demain, dans quelques années, vous pourrez vous aussi écrire éventuellement un édito semblable qui vous dit, de réaliser ce que Dieu vous demande par amour pour son Fils et de faire aujourd'hui, pour vous redonner la joie de vivre, devant Dieu, éternellement. Par ce canal, et Dieu voulant, vous retrouverez cette année, des études données les 16 derniers mois, via WhatsApp. Vous pourrez, vous aussi, écouter en anglais, Frenchie, parler de votre Bible. D'habitude, nous avons en fin de vidéo, l'occasion de voir et d'entendre un ou plusieurs frères ou sœurs en Christ talentueux avec des dons de louange. Dieu donnant généreusement à chacun de quoi se réjouir et de louer le Seigneur pour ce qu'il ou elle a reçu de notre Père éternel. Souvent, Dieu prend ce qui est petit, insignifiant voire fragile d'apparence et le met en lumière, la sienne pour la gloire de son nom, et de pouvoir remplir ce qui est faible, insignifiant et sans intérêt par ceux, qui fort d'eux-mêmes ont déjà tout ce qui contribue à leur épanouissement, si du moins, ils en font un bon usage. Le faible et pauvre s'appuieront plus facilement sur la main de Dieu pour subsister dans un monde parfois impitoyable sans Dieu, et où le lion rugissant fait de très nombreuses victimes, et où le faible trépassera aussi bien que le fort, devant son appétit féroce. Nous avons quitté Maleka, Mahari, et Makali, pour laisser la place à notre étude de la parole de Dieu, qui, elle aussi, pour se mettre à notre portée, se déboîte et s'emboîte à volonté face à « Je suis le Dieu Tout-Puissant », qui devant lui, qui nous devrions marcher à l'exemple d'Abraham et être intègres afin de vivre, Dieu voulant également de longues années. Abraham vécut 175 ans. Abraham était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Charan. 75.
Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. 86. Abraham était âgé de 99 ans, lorsqu'il fut circoncis. 99. Abraham était âgé de 100 ans, 100 à la naissance d'Isaac, son fils. Voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. 175. Le serviteur Moïse, vécut 120 ans, pour mourir dans la force de l'âge. Le roi David, 70 ans. Salomon, 56 ans, sans doute d'épuisement de la jante féminine. Job, éprouvé par Dieu, vécut 200 ans, soit 140 ans après avoir tout rendu à l'Éternel. Job 42, verset 16. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit, la seconde génération, de ses fils, et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Soit après avoir été éprouvé d'avoir perdu ses fils et filles adultes où Job devait avoir près de 50 ans. Pour le Nouveau Testament à présent. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et des serviteurs que nous sommes, s'offrit un minimum de vie parmi nous, 33 ans, soit à peine moins d'une heure de son éternelle éternité. Étienne, Jean le Baptiste et d'autres eurent une vie très courte à la suite de la nouvelle assemblée juive qui vit le jour en Matthieu 18, avec une douzaine de participants et les 70 qui s'y ajoutèrent en Luc 11. L'assemblée perdit un membre avant d'arriver en Actes 1, verset 14, où fort d'être encore peu nombreux, un peu moins de 40 furent dénombrés en plus, et qui firent environ 120 personnes. Actes 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et dans quelques jours seulement Je suis, le Dieu Tout-Puissant, allait donner à cette nouvelle assemblée juive, qui n'avait pas de temple, et recevoir la Shekinah, ou Shekinah, qui ferait de cette nouvelle assemblée le 3e temple jamais construit de main d'homme, et où Dieu garderait ses pierres vivantes, le temps nécessaire, intactes pour le service du Très-Haut, où chacun pour sa part serait à présent, sacrificateur. Il n'y a que l'Éternel, je suis, le Dieu Tout-Puissant, pour avoir une aussi haute pensée éternelle pareille. Soit des pierres vivantes qui seront après la résurrection sacrificateurs dans le temple du millénium. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et sacrificateurs même pour Dieu, voire au-delà du millénium. Hébreux 7, verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Et les pierres vivantes que nous serons, pourraient bien être les pierres vivantes du temple du millénium, où durant, un jour, à l'horloge céleste, nous verrions passer rapidement les 1000 ans du millénium. C'est juste une vue de l'esprit, à laquelle il vous faut adhérer, mais l'édito ne vous oblige en rien à faire ce que votre foi aurait du mal à saisir, comme pourrait le laisser sous-entendre ce verset. 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car pour nous durant près de 2000 ans, nous avons pensé être le temple du Saint-Esprit. Quelle erreur monumentale de la Bible qui doit se lire, au trait de lettre, près, si on ne veut pas être mis à l'index par la puissance de Dieu qui nous regarde l'observer pour savoir si nous sommes des serviteurs sérieux et à son écoute. La plume de l'édito a gratté du papier d'études en tout genre durant 4 années d'un apprentissage pénible et une mémoire de gruyère. Mais j'ai dû être touché d'un talent tardif de la part du Seigneur, où me penchant depuis 10 ans périodiquement et avec attention à sa demande, le Seigneur m'enseigna lui-même ce que les brebis bergers n'ont jamais eu droit d'avoir comme une lumière suffisante pour connaître la pensée de Dieu sur certains, iota et traits de l'être.
Comme la mort du ministère du disciple, au cours du 1er siècle ou des 2 Corinthiens, Dieu dans sa sagesse, reprendra le don plénier du Saint-Esprit pour ne donner qu'un sceau et des arts qui ne satisferont pas ceux qui ont de folles pensées, depuis 1906 à vouloir prouver que 1 Corinthiens chapitre 12 et ses dons sont toujours scripturaires. Celle qui se reçoit, non par une force intellectuelle, mais juste par la soumission de vouloir coûte que coûte, faire la volonté de la vérité vraie de Dieu. Je connais la parole de Dieu, et vais donc vous permettre de faire silence devant ce verset. Proverbe 27, verset 2. Qu'un autre te loue, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. Et vous avez vu les traits de l'être? Je ne me loue point et me tiens dans la vérité de la parole de Dieu, puisque je n'ai pas ouvert la bouche. Je ne dis pas que cette plume ne grince pas des dents de temps à autre, mais le Seigneur le sait, puisque c'est lui qui guide mes pas depuis toutes ces années pour me pousser vers vos portes closes. Et certains ont dû sourire, en me voyant disons, surmener joyeusement. Si on m'avait dit, qu'en plus de 4 années d'études et 37 ans de bons et loyaux services en tout genre dont on aurait souhaité que je consulte pour enseigner, j'aurais demandé à notre bon berger médecin à tous, de me faire une lettre de recommandation, car elle n'est pas venue de mes frères. Heureusement que je n'ai pas été un André ou un Pierre des évangiles. Ayant les flots pour seul bagage, ils donnèrent pourtant le seul talent qu'ils avaient à Dieu et le donnèrent à Christ, qui en créant toujours et en discontinu depuis près de 6000 ans pour avoir repris les activités de créateur dès le 8e jour, n'a plus aucun jour de repos depuis où il crée à nouveau votre vie de tous les jours. Psaume 118, 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et prendra ses RTT, soit la réduction du temps de travail, bien mérité pour le Seigneur, le jour du millénium, son sabbat millénaire, que la Bible appelle le jour de l'Éternel, parce qu'il fait 1000 ans de nos 365 000 jours. Et si vous regardez bien dans la parabole des talents, si vous enterrez ce que Dieu vous a donné, les banquiers, père et fils, ne donnent rien, nothing, à des portes fermées. Cela fait près de 2000 ans que Dieu ne gaspille plus le plein esprit. 2 Corinthiens 1, verset 22. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 5, verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Et comme Paul, face aux ivrognes de l'Église primitive ne peut pas élever la voix dans ses épîtres, il y mettra le ton sarcastique, alors que lui, par les dernières impositions des mains reçut le plein esprit, sans avoir rien demandé ou prié Dieu qui l'avait aveuglé, déclare. Vous feriez mieux d'être comme moi, rempli du Saint-Esprit par votre obéissance à ne plus être rempli de vin pour faire la pleine volonté de Dieu, en Matthieu 6, versets 6 à 13, où Dieu, notre Père qui est aux cieux pourrait, si votre allégeance est des plus sérieuses vous donner une portion, d'art, d'esprit supplémentaire pour glorifier son nom et non celui de votre cuvée. Et l'apôtre Paul aurait pu glisser cette précision juste après. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Et si Paul dit, soyez, il se garde bien de donner la recette à des ivrognes. Et comme je vous parlerai de la stature parfaite de Christ, qui équivaut à être rempli du Saint-Esprit, je clos pour le moment le sujet. Et comme Paul, n'a pas les mains d'un disciple nommé Anania de Damas sous la main pour remplir des cuves à vin, fussent-elles des frères en Christ, il est peu probable, que mis à part de quelques effluves passagères, tout ce que pourrait dire l'Éternel à cette occasion en parlant de Paul, celui-ci est mon fils, écoutez-le, ce qu'aurait pu dire le Seigneur, puisque nous sommes tous, fils et filles, de l'Éternel depuis le jour de notre adoption dans la famille de notre Père éternel. Et comme je n'ai pas commenté entièrement la photo que nous avons vue tantôt, pour ne parler que du ministère du disciple qui est enterré par Paul en 1 Corinthiens lorsque Paul déclare à ceux qui pensaient être des surhommes, dans leur ministère de disciple, que Paul réduit ce service à néant avec une courte phrase. 1 Corinthiens 3, verset 4. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul.
Et un autre, moi, d'Apollo. N'êtes-vous pas des hommes? Et l'édito ne paraphrase nullement ce qui est profondément ancré en Paul qui ne parlera jamais du ministère du « disciple », car l'Esprit de Dieu l'a même rayé du vocabulaire biblique après Acte 21, verset 16, qu'il disparaît du Nouveau Testament. Et comme je l'ai déjà souligné, si sur vos étagères, vous avez des livres mensongers qui vous disent comment il faut faire un disciple, c'est que les auteurs n'ont pas lu correctement leur Bible, et vendent à l'Église de Jésus-Christ un évangile frelaté dénudé de vérité biblique. Le Seigneur l'avait dit et fait, je choisis moi-même mes disciples. Mais, comme des auteurs ont remplacé le Seigneur, vous en trouverez donc dans les berceaux des maisons d'édition, qui sont devenus des menteurs de premier plan, pour vous vendre l'esprit de ce monde qui rêve de ce que Dieu a lui-même enlevé rapidement pour ne laisser, quoi? Eh bien, si Dieu ne choisit plus de disciples, sans argent et sans or, sans maison, sans femme, sans enfants, sans voiture ni garde-robe, sans sac de voyage même pour y mettre une bouteille d'eau, c'est qu'il ne reste plus ce que l'Église endormie ne veut pas voir. Matthieu 10, versets 24 et 25. Soit un doublon où le Seigneur est des plus clairs. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. Le premier a disparu rapidement comme son maître, et le serviteur lui a survécu. Et la plume de l'édito est donc, un serviteur que l'Éternel a rempli avec les arts de sa présence journalière et selon l'allégeance de son souhait dont les brebis bergers devraient suivre l'exemple s'ils veulent également être remplis de la présence de Christ, notre pain d'aujourd'hui de vie quotidienne. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui Christ notre pain de vie quotidien. Mais pour cela, il faudrait qu'il le demande poliment selon Matthieu 6 et que leur obéissance soit à la hauteur de l'évangile qu'il devrait enseigner. Car je ne connais personnellement aucun brebis berger qui pratique sérieusement la parole de Dieu. Et je précise. Celle que le Seigneur a enseignée à tous ses serviteurs en Matthieu 6 sans même dire que ce serait un commandement nouveau. Jacques 4, verset 3. Vous demandez, et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et bien que Paul mentionne qu'il faille ajouter, à une armure que personne ne met tous les matins avec grand soin dès le pied hors du lit, le téléphone rouge, qui devrait nous relier à notre Père éternel tous les matins par Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Et dans toutes, vous direz si je me trompe, il y a tout de même de la part du Seigneur la vive recommandation de « Voici comment vous devriez prier, si du moins vous êtes un serviteur fidèle et droit devant la parole vivante, Christ, qui vous l'a donné. » À présent, pour ne pas oublier l'auditeur qui a besoin lui aussi de faire la paix avec Dieu. Si vous avez reçu. En lui nous avons la vie, le mouvement, et l'être, selon Acte 17, verset 28. Et que vous ne veniez jamais voir les banquiers, Père éternel et son Fils Jésus-Christ, qui multiplient tous deux ce qu'ils touchent avec des bénédictions, comme en premier la vie éternelle, qu'il vous aurait offert au prix seul de votre foi, et de votre obéissance, deviendra à votre mort une manne journalière, inexploitable qui pourrira avec vous pour disparaître tous deux de la surface de la terre. Car Dieu veut et désire par-dessus tout vous faire naître, à nouveau. Ézéchiel 18, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. Et, convertissez-vous donc et vous vivrez, n'est pourtant pas compliqué à mettre en pratique. Vous allez bien chez le médecin, aux rebouteux et même aux urgences s'il y a péril en la demeure. Vous n'attendez pas d'être mort pour y aller. Pourtant, nombreux sont ceux qui sont moribonds, des morts vivants qui attendent le glas et qui disent encore « non à Dieu », et qui les attendent d'une minute à l'autre. Pourquoi donc cela, alors que vous vous sentez bien vivant? C'est parce que votre péché, bien présent devant les yeux de Dieu, voudrait y appliquer le précieux sang de Jésus, afin de vous donner,
par la foi uniquement, la purification dont vous avez besoin, pour lui avoir tant volé de iota et trait de lettres de sa parole. Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Car si vous préférez mourir dans l'urgence pour vous retrouver de l'autre côté de la porte de l'au-delà, et qui dit que, le au-delà, sonnera juste ou non si vous êtes musicien. Mais, même si vous avez été béni de Dieu pour avoir la note juste, Dieu dans sa parole, ne vous applaudira pas si vous avez bien chanté, mais il étalonnera votre vie et comptera ce qu'il vous a donné, et ce que vous lui rendrez, et qu'il comptera à nouveau. Il finira après par vos jointures, qu'il pèsera et divisera envers tous ses serviteurs ce que vous aurez négligé comme venant de sa main. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voulez pas de la vie éternelle, car la plume a levé la main dignement pour savoir si elle recevra de vous, de votre famille, de vos amis les 10 talents que vous n'aurez pas voulu. Vous rendrez à Dieu le talent que vous posséderez, soit votre vie actuelle, et comme Dieu n'y trouvera pas son compte et le deuxième qu'il aurait voulu vous donner, soit la vie éternelle dans sa présence, vous n'aurez plus aucune valeur pour Dieu pour rester dans sa présence. Bien que cela soit une imagerie de la parole de Dieu, vous devez savoir que dans la première vous ferez peut-être partie des 99 brebis du troupeau de Dieu qui ne veulent pas des épaules du Seigneur Jésus. L'histoire est courte mais riche d'enseignements. Luc 15, versets 4 à 7. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous serez donc, soit avec moi sur les épaules du Seigneur Jésus le Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ou avec les 99% de la population mondiale depuis Adam jusqu'à la fin de la semaine de Dieu et du millénium, où Dieu annonce 2 choses. Premièrement, pour finir cette parabole, soit vous serez dans le groupe le plus important de la grande Shoah planétaire qui ne veut pas de Dieu et des épaules salvatrices du Seigneur Jésus. Soit, vous mettez aujourd'hui même votre vie en ordre pour plaire à Dieu, et ce temps qu'il vous dit encore aujourd'hui comme à tous les hommes de la terre entière qui a dépassé aujourd'hui les 8,2 milliards d'habitants que Dieu notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et comme la Bible dit toujours la même chose depuis des millénaires, comme dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit la même chose depuis toujours. Ézéchiel 18, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. Le lecteur-auditeur de cette vidéo doit se demander où cela est-il marqué dans la Bible de la plume, cette deuxième parabole où notre vie éternelle ne tient qu'à un seul talent supplémentaire et dont vous avez tout le récit complet en Matthieu 25, versets 14 à 30. Eh bien, tout simplement au même endroit que dans votre Bible de bonnes nouvelles et de talents que vous avez peut-être lapidé. Comme ici, le récit des 99 brebis de tantôt qui vont passer leur éternité bien au chaud et dans le noir pour avoir osé dire, non, à Jésus-Christ, la lumière du monde. Matthieu 25, versets 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné, j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance,
mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et comme je l'ai souligné, sans décortiquer pour le moment cette parabole, si avec la vie, le mouvement et l'être, votre premier talent que vous avez reçu gratuitement de Dieu, vous avez refusé de venir, ô banquier, Père éternel et Fils de Dieu, ils n'ont donc pu vous donner en supplément la vie éternelle, votre deuxième talent indispensable pour demeurer dans la présence de Dieu et ne pas lui être un serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurets, des grincements de dents. Et apparemment, si vous refusez de recevoir la vie éternelle, ce talent me reviendra de droit. Je le revendique comme les 98 autres que Dieu me réserve à minima. Mais où est-ce que c'est mentionné que nous aurons en tant que filles et fils de Dieu tant de talents pour n'avoir même pas travaillé pour cela? Et maintenant lisez par vous-même, d'où Dieu multipliera votre talent de la vie éternelle qui deviendrait éventuellement mien, pour avoir tardé à réclamer par votre repentance le talent de votre vie éternelle. C'est ici, en seulement quelques versets. Luc 15, versets 4 à 7, que nous avons vu tantôt. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et je vais donc vous expliquer pourquoi votre talent me sera au moins restitué au pourcentage de 99%. Car si dans la parabole des talents, vous êtes tout seul avec votre unique talent à ne pas vouloir le deuxième, la vie éternelle, dans celle de la brebis perdue, le Seigneur déclarant que dans son troupeau de tous les temps de Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur ne pourra en fait que mettre une seule brebis sur ses épaules. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Un iota par-ci et des traits de l'être non soumis au commandement de Dieu, vous a rendu plus coupable qu'Adam, qui au passage, puisque la Bible le souligne, Adam n'a jamais délibérément mangé ce qui était défendu, même si la chose est arrivée pour nous mettre tous à égalité et pécheurs devant Dieu. Romains 5, verset 14. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam ne reçut qu'un seul commandement, nous sommes donc au moins 10 fois plus coupables que lui. Et Dieu nous cache même dans les Écritures l'amour d'Adam pour la plus belle femme du monde en son temps, qui lui a fait finalement tourner les yeux de la tête. Mais il fait la pleine lumière sur notre désobéissance de brebis repentantes qui remplit sa bergerie. Car finalement, que Dieu donne 2 commandements à Adam. Genèse 2.16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, là, on sait obéir. Et là, on échoue lamentablement. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Puis, les commandements, l'Éternel les multiplie comme les petits pains par 5, et Moïse n'a même pas quitté l'Éternel que la sentence tombe déjà. Genèse 32, versets 7 et 8. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël. Voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit, ils ont osé. Je vais les tuer tous. Mon bras étendu me fait encore mal, qu'il me tourne déjà le dos. Et Moïse ne réussira qu'à temporiser l'exécution de la sentence, que Dieu ne pardonnera jamais, finalement cet affront pour faire tomber le peuple en morceaux,
dans le désert, dans des déportations où la dernière a été une vraie catastrophe qu'une mère israélienne confia à son enfant. On a dû faire quelque chose d'extrêmement grave pour que Dieu soit si fâché contre nous et qu'il y eut près de 6 millions de morts. Et les balances de l'Éternel sont d'une précision à l'iota. Qu'il prévient son Église qui se croit, toute permise, parce que le sang de son Dieu a coulé, avec un message très ciblé. Bande de pécheurs, vous n'aurez pas ma gloire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Puis Paul se reprend aussitôt en disant et en ouvrant l'arc-en-ciel de Dieu. Mais, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Si nous croyons que Dieu est prêt à nous faire grâce. Dieu n'a cessé de multiplier les commandements face à l'arrogance de l'homme qui dit. Exode 19, verset 8. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Puis arrive le tour de l'Église de Jésus-Christ qui se croit puissante par sa main, de l'Esprit qui lui a été confié par Dieu pour secourir et que Dieu voit par la bouche de Paul comme une trahison pour savoir qui est le plus grand, Paul, Apollo ou Christ. 1 Corinthiens, verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi, je suis de Paul. Et moi, d'Apollo. Et moi, de Cépha. Et moi, de Christ. L'Éternel, se serait bien emporté. Et comme il n'était plus permis à Moïse d'intercéder maintenant. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. L'Éternel s'étant, piégé, retira à la belle Église, son présent, le plein esprit. Qui était plus adoré que celui qui l'avait donné? Job 1, verset 21. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Finalement, trop de bénédictions, tue ce que Dieu donne même avec abondance. Vous voulez de l'abondance, dit notre Père qui est aux cieux. Et, bien, bande d'incrédules, venez vers moi. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais si la porte d'Apocalypse 3, verset 20 s'ouvre, si le protocole de la chambre, close, est respecté en Matthieu 6, alors Dieu peut rendre en pleine lumière, mettant sa main dans la nôtre pour accomplir sa volonté pour sa gloire pour une journée après l'autre, et tant que nous le voudrons. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. De Matthieu 6, 6 à 13, aurait-il pu ajouter. Mais les incrédules brebis bergers, n'ont pas compris durant ces, derniers jours selon 2 Pierre 3.8, qu'on ne se moque pas de Dieu, même dans la maison de Dieu. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 2 Corinthiens 1, verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et chapitre 5, verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Car le plein de l'esprit, a été vidé en acte 2, et Paul reçut les restes par imposition de main en acte 9, si vous désirez, briller, selon la parole de Dieu que vous avez tardé d'enseigner pour réveiller la, belle, de son sommeil et que Dieu doit chercher dans ses, roues de secours, de quoi vous démonter un, pneu diacralement, parlant, pour commencer dardard l'enseignement de Matthieu 6 pour vous-même, avant de donner la béquille à vos assemblées qui manquent de vigueur pour elles. Même et de gloire pour le Très-Haut selon Matthieu 6, verset 13. Matthieu 6, verset 13. Car c'est à toi qu'appartiennent. Dans tous les siècles, y compris depuis votre naissance et sur vous. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Daniel 12, verset 3.
Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ou bien, si vous avez trop de talent en réserve, ne faites rien, et laissez la plume de l'édito faire tout le service pour le Seigneur. Il semble qu'il commence à se débrouiller très bien, finalement sans votre aide de brebis berger qualifiée par les dernières écoles top de chez top qui ont elles-mêmes oublié de vous enseigner l'obéissance au roi des rois et seigneur des seigneurs et des serviteurs que nous sommes. L'édito ne vous souhaite aucun mal, et ne désire aucun de vos talents. Car si je ne sais pas chanter la Bible comme vous, et jouer d'un instrument en même temps, notre Père qui est aux cieux m'a suffisamment talentisé, pour faire de ce que vous croyez jadis, tortue, tranquille et non expérimenté, pour finalement vous coiffer au poteau, et passer la ligne d'arrivée avant vous. Vos dents grincent-elles? Avez-vous une pluie bénite de vos versets favoris? Il pourrait atteindre sans doute une frêle esquiffe, mais pas la plume que tient à présent l'Éternel dans sa main. Alors frères et sœurs, aux armes. Prenez vos boucliers, vos casques du salut, votre épée flamboyante, votre ceinture, le zèle de l'Évangile, et votre cuirasse de justice. Puis, votre arme favorite, la dernière qui pourrait me terrasser. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Dont je dois en faire partie, quelque part un peu. Mais comme j'ai bien une dizaine d'années déjà d'avance et de pratique pour avoir donné ma main, car j'avais suffisamment de foi pour ne me donner qu'à celles qui ne font jamais défaut dans le combat de la foi, si la gloire de Dieu est notre ultime combat. Jean 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un. Lorsque j'ai compris ce passage en profondeur, il y a des années en arrière, j'ai fait la bêtise suivante, j'ai osé dire à mon Dieu et le vôtre. Il y en a marre de tomber. Prends ma main. Et surtout, ne la lâche plus. Et à partir de ce temps-là, mes frères en Christ m'ont vendu, également mais d'une autre manière. Je ne m'appelle pourtant pas Joseph. Mais j'ai goûté de leur prison fraternelle. Et le Seigneur m'a délivré de toute sans que je n'ai à combattre, si ce n'est à être obéissant de ce qu'il mettait sur mon cœur avec ardeur. Philippiens 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Pour clore cet épanchement nécessaire à votre salut, finalement, lorsque nous nous verrons à l'occasion si le Seigneur le permet de sa main, saluez-moi comme étant votre frère, Joseph, car bien que mes initiales soient AMGF, qu'on dirait celle d'une assurance, celle que j'ai en notre Seigneur Jésus-Christ qui va vous étonner et faire de grands yeux si vous passez par ici sur la chaîne de l'Éditolove, celle du Seigneur qui vous dit avec tout son amour. Réveillez-vous, et servez, je suis, l'Éternel le Dieu Tout-Puissant. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria comme l'édito, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Alors faites plaisir à notre Seigneur, notre Père éternel, et ne vous laissez surtout pas dépasser par ces vierges qui ont de folles pensées. Nous nous séparons jusqu'à la prochaine vidéo qui devrait normalement suivre celle-ci d'environ 24 heures. Car l'édito du jour étant très copieux, la plume a dû se résigner à couper en deux ce que vous pourrez poursuivre normalement dans la prochaine vidéo qui portera le numéro 2 du thème, pierre à pierre, ou pas à pas pour nous, pierre vivante, de Dieu si toutefois nous cherchons à vivre notre foi avec vérité dans tous les iota et traits de l'être, de la parole de Dieu, sans sauter des passages des Écritures qu'on ne veut mettre en pratique, en se disant c'est pas grave,
puisque je mais uniquement les traits de l'être qui me font plaisir. Ne jouez pas le jeu des pharisiens, le Seigneur a consigné à cet effet, Matthieu 23, tout spécialement pour les brebis bergers de son Église, qui chacun pour sa part se vantent toujours d'être dans la parole de Dieu en la négligeant dans les petites choses comme le Seigneur me l'a montré au verset 23, du chapitre du même nom de l'Évangile selon Matthieu, qu'un pasteur n'aimera pas entendre se dire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses, sans négliger les autres choses, comme par exemple, mon allégeance que vous n'avez jamais enseignée et que j'ai confiée à un diacre, veillant sur les iotas de ma parole, afin de vous rappeler où commence votre service pour l'Éternel dès le matin, puisque vous déclarez à qui veut l'entendre que vous êtes mien, un de mes serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse, et que le nom de l'Éternel soit béni, loué, glorifié. Recevez ces paroles de la part de notre Père éternel. André Gérard qui vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu, afin de laisser l'édito derrière vous. Vous aussi, chérissez le sang de Jésus-Christ car c'est par lui seul que vous serez sauvés. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. Il faut qu'un sang coule. Si c'est le vôtre, qui coule dans vos veines pour vous sauver vous-même à travers vos bonnes œuvres, vous serez à jamais bannis et pour l'éternité à vous demander pourquoi vous n'avez pas accepté que, le juste, l'Éternel Père, selon Ésaïe 9, verset 6, soit votre substitut sur la croix pour vous, tout spécialement.